En direct de douteux.tz avec Julien. Avec Julien, ouais, c'est ça. Le moment Bernatchez. On va la refaire. Ben non, c'est vrai, on la refera pas, c'est ça, hein? On les refait jamais. Alors voilà, c'est encore une autre semaine, une autre chronique BD. Et qui dit BD dit Super Smash Brother. Alors, Super Smash Bros., le célèbre jeu de combat sur les consoles de Nintendo, le premier volet avait seulement 12 personnages, le second en avait 25, et le plus récent, Melee, en a 35. Puis là, le prochain s'en vient, il n'y a pas encore annoncé de date, mais il s'en vient, puis il annonce au compte-gouttes les nouveaux combattants qu'il va y avoir. Parce que là, dans les premiers, il y avait juste des bonhommes de Nintendo. Puis là, éventuellement, dans le deuxième ou le troisième, je suis sûr à 100%, ils ont acheté des bonhommes de d'autres consoles. Ils ont ajouté Sonic, ils ont ajouté Solid Snake. Fait que là, ben, tout est possible. Puis là, ben, dans le nouveau, ben, ils ont annoncé qu'il va y avoir Megaman. C'est à quoi Giz m'a appris que des Chinois sont devenus fous à cette annonce. Mais il y a une vidéo qui circule de ça, en tout cas, semble-t-il. Mais moi aussi, ça m'a rendu fou. Nouvelle de dernière heure. Nouvelle, ben, je l'ai appris une minute avant qu'on rentre en onde. Certaines personnes sont devenues fous à cette annonce. Aussi, ils ont annoncé qu'il allait avoir Little Mac, bien sûr, le protagoniste principal de Punch-Out, une franchise qui dort depuis peu trop longtemps. Oui. Puis ben, je me suis dit à ce moment-là, ben, si tout est possible, pourquoi pas sortir des choix ridicules de bonhommes qu'il pourrait avoir dans Smash Bros, évidemment. Ça sera pas juste des... Il y a aussi des fois je me suis concentré surtout sur des franchises de Nintendo, parce que je veux pas, au moins 90% des bonhommes, ça va être des bonhommes de Nintendo, là. Mais j'ai choisi aussi d'autres choix qu'il pourrait y avoir. Puis alors, je lance des idées. Alors, Tommy, tu as mes photos. Oui, j'ai tout ça. On part avec la première. Mon premier choix, c'est Astérix, parce que c'est une chronique BD. Fait que je sais pas trop... C'est quoi, même? Ouais, fait que j'ai pas mis de bonhomme de BD dans ma chronique, ça aurait pas... Alors, Astérix, il est fort et courageux Et en plus, c'est le cover de l'album le plus moderne, on va dire. Aussi, Il rencontre Walt Disney. Oui, j'ai choisi mon Astérix que j'aime. Okay. Là, il pourrait faire comme Obélix, non! Puis c'est ça, alors voilà, il n'y a pas le choix. Ensuite de ça... sans ordre particulier, je vais peut-être vous surprendre, là, pas juste par paresse. Il y a Uniracer. Parce qu'on est dû. Hein. S'il y a une franchise de Nintendo qui est un peu mise de côté, c'est Uniracer, qui a eu un seul jeu en 94. Et je me rappelle que le jeu, tu n'avais pas le droit d'écrire de gros mots pour ton nom, comme fuck, shit. Mais tu ne peux pas écrire non plus Sonic. Le jeu voulait pas. C'est ça qu'on a découvert ça, on capotait, on le faisait à répétition. Puis là, ça marchait jamais. Ça marchait jamais. Souvent. C'est ça. Sinon, ben, j'avais un ami qui l'avait, on jouait jamais. En troisième position, c'est ça. Uniracer, never forget. On parle, tu sais, tout le monde en a pour. Tout le monde en a pour Candy Kong, Diddy Kong, Cranky Kong, Donkey Kong évidemment. Mais personne parle de Swanky Kong. Qui était le Kong qui nous vendait des cochonneries dans Donkey Kong Country 2. Alors, on l'a pas revu beaucoup par la suite, mais ouais. Le légendaire gorille entrepreneur, hein, le seul que je connaisse aussi. Ben, il a l'air d'un itinérant, puis il a des dents en or, puis avec ses dents en or et ses bijoux me donne l'impression d'un personnage raciste en plus, puis le fait qu'il mange des bananes, puis tout ça. Which is awesome! Fait que je pense Swanky Kong est dû pour un retour, selon moi. Ensuite de ça, ben, un incontournable, le gars d'Excite Bike. OK? Il y a peut-être pas de nom ou de visage, il y a rien finalement, mais c'est juste une raison de plus pour apprendre à le connaître. Si tu peux me permettre, dans le Smash Bros à la Wii, c'est un des trophées que tu peux summoner. Là. C'est un Ally Trophy. Là. Tu le ramasses, puis il vient t'aider. Il y a plein de bonhommes d'Excite Bike qui passent et qui font mal à tes ennemis. Ouais. Ok, ben on va recommencer ma chronique. Non, ben il était pas comme un personnage. Non, mais ma chronique marche plus, Tommy. On va la recommencer. Puis on va juste couper l'affaire d'Excite Bike. Ok, c'est bon. C'est bon? On va recommencer à ton prochain. Fait que tu couperas ça. Voilà. Oui. Alors, le gars d'Excite Bike, il fera des passes avec sa moto, puis je sais pas quoi. Ensuite de ça, un incontournable, encore une fois, le gars dans Kung Fu. Hein? Dans le même ordre d'idée, on connaît pas son nom, puis il fait plus rien depuis comme 30 ans, puis même à l'époque, c'était un peu dole ce qu'il faisait. Alors, je pense que... Kung Fu, tu sais...
comme t'as l'impression que t'aimes ça, mais t'aimes pas ça tant que ça. C'est pas full le fun Kung Fu. Tout le monde, t'as un ami qui l'a, puis on joue, puis on passe pas le deuxième tableau, puis c'est pas... Fait qu'il est dû, tu sais, pour être dans quelque chose de le fun. Fait que je pense que le gars de Kung Fu, je sais pas s'il y a un nom d'ailleurs. ensuite de ça, en 6e position, ben il y avait, c'est pas vraiment des positions, mais en tout cas, ben on a vu Mario, on a vu Docteur Mario, mais on est dû pour Referee Mario. Hein? Soit le Mario de Punch-Out, Little Mac est rendu là, alors pourquoi pas Referee Mario? Puis après ça, toutes les variations de Mario. D'ailleurs, un Referee Mario, il a pas l'air bien, hein? Il a pas l'air... à l'époque, en 89, il faisait pas attention à lui. Mais c'est pas le seul personnage de jeu vidéo obèse que j'ai pensé. Ensuite de ça, j'ai trouvé, il s'appelle Thomas dans Kung Fu. Oh! Ah, oui. Ok, on va recommencer la chronique. Ouais. on va couper ça aussi. Ben, quand les bouts, je te dis le gars de Kung Fu, rajoute-moi qui fait Thomas. Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Le suivant, John Maiden, de Maiden Football. Un personnage légendaire de jeux vidéo. Je l'ai pas vu ailleurs dans des jeux vidéo, honnêtement. C'est ça. Alors, j'ai jamais joué un Call of Maiden, mais il y en a un à tous les ans depuis 1954, selon mes sources. Mais pourtant, on pouvait jamais jouer avec lui. Alors, ce serait une occasion idéale de pouvoir l'essayer, de voir Maiden sur une arène, peut-être. Okay. Ensuite de ça, Wart. Le méchant à la fin de Mario Bros 2 ou Donkey Panic là, bon ok on a compris. C'est ça Wart. Alors écoute, les apparitions de Wart sont sauf erreur uniquement dans Mario Bros 2 et dans Link Awakening au Game Boy, dans lequel il donne une toune pour ton ocarina. Dans les deux cas, spoiler alert, là vous pouvez avancer de 30 secondes si vous voulez pas le savoir. Dans les deux cas, le jeu était un rêve. Ok, fait que Wart là, il a rien fait depuis au-dessus de 20 ans. Puis les deux fois qu'il était là, c'était un rêve. Fait que là, je pense que Wart, qu'est-ce qui se passe avec Wart? Pourquoi il est autant délaissé? Pourquoi il n'est pas dans Mario Kart? Pourquoi il n'est pas nulle part? Wart, I think about you. Ensuite de ça, reviens Wart. Ensuite, bien sûr, un incontournable, le gros dans Ice Hockey. Ouais. Évidemment. Ça, ben lui, tu le veux dans ton équipe, c'est sûr. Tu le veux pas 4 gros là, dans ton équipe, mais tu veux au moins une un fois, gros qui snap. Tu veux le gros qui snap, puis imaginez le gros qui snap dans Smash Bros. Ensuite de ça, quelqu'un qui est définitivement dû pour un retour, Earthworm Jim. Hein? Bring it. Je ne peux pas croire qu'on vit dans un monde dans lequel il n'y a pas de nouveau jeu d'Earthworm Jim depuis 15 ans, quand même. Il pourrait se battre avec son gun, puis faire des farces, puis faire comme Groovy! Groovy! Fait que je comprends pourquoi il est plus là depuis 15 ans, finalement, mais en tout cas, quand même, Earthworm Jim. On en parle, ça l'aide. Il est dû pour un retour. Avant-dernier choix, tout le calice de cast de Mario RPG. Ok, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Ok, Mallow, puis Gino, puis les autres que j'ai pas réussi à trouver leur nom à temps. Je veux dire, on les a pas revus avant ou après. Mario a vécu une belle aventure avec eux en 96. Imaginez si toutes ces gangs-là pouvaient se ramasser dans Smash Bros, peut-être. Effectivement, ce serait un beau retour. Geno, il était cool. Mais je pense que Geno, il était supposé revenir. Moi, j'avais entendu dire qu'il était pour être là, mais non, ça a l'air d'être une légende d'Internet. Qui t'a dit ça? Ben, Internet. Internet. Ouais, c'est ça. Les affaires que j'ai trouvées sur Internet, Tommy, là. Par où commencer? La fille dans le tic-tac, là. Ouais, je l'ai vu dans des drôles d'affaires. Ensuite de ça, et en terminant, un incontournable, et c'est en fait Tommy qui l'a suggéré en premier sur Facebook. À quel bonhomme t'as envie de casser la gueule? Hein? Ouais. Le chien dans Duck Hunt. Le chien dans Duck Hunt. Le chien dans Duck Hunt qui a fait, sauf erreur, aucune apparition depuis Duck Hunt. Non. Avant ou après. Il est uniquement là. On se souvient parfaitement de lui. On a tous grandi avec lui. Il est là à rire de toi et à hanter tous tes cauchemars. Ouais. Imagine si tu pouvais prendre n'importe quel bonhomme de n'importe quelle franchise de Nintendo puis lui casser la gueule. Le chien dans Duck Hunt. C'est ma suggestion. Alors j'espère que les gens de Nintendo écoutent ça présentement. Oui, ben en fait, sûrement. Ben ça serait bien reçu, hein? Il annoncerait ça comme il y a le chien dans Duck Hunt et dans le nouveau Smash Bros, puis tout le monde comme capoterait. Là. Ben on va taguer Nintendo dans ta chronique de BD sur Nintendo, YouTube. Alors voilà, je donnerais 7 sur 10. Au futur Smash Bros 8. Au futur Smash Bros, à suivre. Merci beaucoup, Julien Bernatchez. Un plaisir. Tout le temps content.